caméra qui est juste à ma gauche. Hello everybody, this is Fipe et je vous retrouve dans une voiture aujourd'hui. On va passer toute cette vidéo avec cette voiture là qui n'est pas la mienne, je précise déjà d'avance, c'est celle de RS Monaco. C'est un nouveau partenaire à moi à Monaco. C'est une concession, si vous ne connaissez pas encore, vous entendrez pas mal parler par le biais de mes vidéos ou de mon Instagram. D'ailleurs vous pouvez me suivre, il s'affiche à l'écran là. Et pour en revenir à la voiture du jour, vous voyez peut-être écrit derrière moi, je ne sais pas comment ça rend, parce que là j'ai placé la GoPro dans la voiture. C'est une Porsche 991 GT3, c'est super. J'avais jamais conduit de GT3, j'ai déjà conduit beaucoup de modèles de Porsche, mais j'avais encore jamais conduit de GT3. Donc voilà, il faut une première atout et c'est aujourd'hui la première pour moi. On va se balader vite fait dans Monaco et on va partir direction la Basse Corniche jusque Saint-Jean-Cap-Ferrat et revenir à Monaco. Ça change, d'habitude on monte à La Turbie dans les hauteurs de Monaco. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Petit passage dans un tunnel parce que là on va sortir de Monaco pour aller direction la Basse Corniche et on passe par là en fait, d'ailleurs c'est à droite, on passe par là. Qui dit tunnel dit résonance et au moins on peut entendre le bruit de la voiture sans être trop accéléré. Allez. Quand les valves s'ouvrent, c'est magique. Là j'ai mis la boîte de vitesse en mode manuel. Comme ça, en fait, là c'est automatique, là c'est manuel. Et comme ça c'est moi qui gère avec les palettes en fait. Et là je suis qu'à 4200 tours minute. Je m'arrête mettre un petit peu d'essence. Regardez juste le capuchon d'essence jusqu'à ce détail là, je le trouve super beau. J'ai peur qu'il soit chaud mais même pas, ça va. On va mettre un peu de 98 dans la bête. Du coup on repart de la station, la clé elle se situe à gauche, toujours ça dans les Porsche. Petit start-up, on va écouter la radio, merci. Voilà, c'est reparti de plus belle et ça c'est le petit bouton indispensable bien sûr pour ouvrir les valves. Voilà, on est prêt à reprendre la petite balade. Elle est magnifique, la config. Wow, attends, je vais même prendre la caméra vu qu'elle est juste à ma gauche. Très belle. Splendide. J'adore les tunnels en voiture de sport, c'est tellement jouissif, genre ça vous met le sourire directement en fait. McLaren 675 LT, oh là là, j'aurais bien voulu me mettre derrière mais il y a trop de monde. Ce sera derrière une Clio. Moi ce que j'adore aussi dans cette voiture, c'est le volant. Il est déjà le design est très simple, il n'y a rien dessus, il n'y a aucun bouton, vous avez vu. Et surtout en plus l'Alcantara tout autour du volant, ça fait vraiment une conduite très agréable. Le volant on l'a super bien en main et franchement ça c'est top. Je ne sais pas si c'est en option sur la GT3, si c'est en option c'est indispensable pour moi. Là on a suivi la LT jusque devant l'hôtel, le grand hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Regardez, on était devant l'entrée de l'hôtel du Cap-Ferrat, on tourne la tête et en fait il y a plein de voitures qui sont posées là à l'hôtel. Ils sont tous avec le groupe Cars & Coffee, dont la Regera en fait. C'est un truc de malade. Donc regardez ce line-up, on est tombé sur la Koenigsegg Regera, je l'avais encore jamais vue dehors de son hôtel depuis qu'elle est là. Elle est
à Monaco depuis peut-être une semaine. Regardez le line-up. C'est impressionnant, je vais même sortir faire une ou deux photos pour Instagram. Vous voyez, on est avec la Porsche de RS Monaco, on se fait notre balade, enfin on fait surtout notre vidéo, mais on tombe sur une Koenigsegg Regera. Est-ce que ça c'est quand même pas un truc de ouf? Avec bon, accessoirement une F40, une SVJ à côté, spéciale, une SV là-bas. Je vais sortir 2 secondes vous montrer les voitures avant de repartir avec la GT3. C'est vraiment une journée de malade. Et juste, ouais, je parle tranquillement avec une Regera derrière moi. Malheureusement, ma caméra n'a plus de batterie. J'étais sûr qu'elle était chargée, elle ne l'était pas. Dommage. Donc, du coup, je continue tout simplement avec l'iPhone. Hein. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a la SV, 112. Wow. Donc voilà, le line-up. On est de retour à l'hôtel. La Regera, c'est ce qui m'impressionne le plus, hein, parce que les autres, on a plus l'habitude de les voir quand même. La Regera, c'est la première fois que je la vois en dehors de Monaco. Là, on la verra même peut-être partir si on attend un petit peu. S'ils mettent trop de temps, bah tant pis. Mais en tout cas, on la reverra sûrement dans Monaco encore. Et voilà, avec la F40 à côté. Je sais pas ce que vous préférez, si vous êtes plutôt ancienne, vraiment F40, le mythe, ou bien Regera, ultra moderne. Il n'y a pas plus moderne en voiture, vraiment. Il n'y a pas plus moderne que ça. Voilà, vue là. Oh. Impressionnant. Et ben vous savez quoi, en attendant que la Regera sorte et les autres, vous entendez bon les cigales, ça fera un petit bruit de fond, je vais vous présenter la voiture de l'extérieur tant qu'à faire, ça fera patienter. Du coup pour le modèle, donc c'est une Porsche Carrera à la base et ensuite c'est la version GT3 de la Carrera. Donc c'est les 911 mais les phases 991. Est-ce que c'est clair? Phase 1 en plus. Donc voilà, Porsche 991 GT3 phase 1. Donc en gris, comme vous le voyez, ça c'était peut-être pas utile de le préciser, avec les jantes grises et les étriers jaunes. C'est une très belle configuration, avec l'intérieur qui a l'Alcantara, ça va super bien franchement. Je vous montre l'intérieur comment il est. Donc là voilà le volant Alcantara, vous l'avez vu avant. Les sièges semi-Alcantara, semi-cuir, sur piqûre blanche. Comme ça avec... ça c'est brodé dans les appuis-têtes GT3 en blanc aussi. Après les fonds de compteur ils sont blancs aussi comme les surpiqûres. Intérieur de porte, Alcantara et cuir et surpiqûre et ça c'est peut-être bien de l'alu, je ne suis pas sûr. Enfin bref, c'est la poignée. Pour parler un tout petit peu des caractéristiques de la voiture, le moteur il est pas là, là c'est le coffre. Le moteur il est là, le 3.8. Il se cache là-dessous, derrière c'est gris. C'est un 476 chevaux. Le 0 à 100, il est établi en 3 secondes 5. Vous êtes à 100 km/h. Et qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Ouais, 315 km/h de pointe pour cette voiture. C'est vraiment un missile, hein, la GT3. C'est la version plus poussée des Carrera. Et après, au-dessus de la GT3, il y a encore la GT3 RS. Mais après, il n'y a pas une énorme différence. La GT3, c'est déjà très suffisant. On peut déjà bien se faire plaisir. D'ailleurs le 3.8 est rappelé ici comme je disais. On va vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'extérieur. Allez ben finalement ils mettent beaucoup trop de temps à sortir avec les voitures. Tant pis pour eux, on y va. Voilà le bouton magique. La ceinture et on est prêt à bouger. On met sur drive, tac, comme ça. Je passe la caméra à mon copilote. J'enlève le frein à main. Ça y est. Là, je pense qu'on est prêt, fin prêt. Bye bye le Cap Ferrat.
Ouais, donc je vous fais au passage des plans de vue avec la GoPro, parce que pour une fois j'ai ma GoPro avec moi. Là je l'ai mise derrière, et ce qui est pratique c'est que dans le rétro je peux la surveiller. Elle est fixée sur l'aileron avec la ventouse, et au moins au cas où elle tombe, normalement ça tombe jamais, ça m'est jamais arrivé. Au cas où elle tombe, je peux la surveiller dans le rétro tout simplement, pour un petit point de vue sympathique. Petite option, j'en avais pas parlé encore, et d'ailleurs voilà, on arrive à un Dodan, je vais pouvoir faire la démonstration. Cette voiture elle a le lift système, parce qu'elle est quand même assez basse, donc j'appuie là. Voilà, donc là il y a marqué soulèvement avant-train, voilà la montée, et du coup on peut passer face au Dodan sans problème. Parce que sinon vous savez, vous devez prendre les Dodan de billets, c'est pas facile. J'ai même pas besoin de le désactiver en fait. En roulant, et ben là, il va se désactiver tout seul, la voiture va redescendre au-dessus je crois de 30 km/h. La voiture redescend à sa position basique, et du coup bah, c'est plus un 4x4. Donc au final, si cette voiture elle vous intéresse déjà, ou par curiosité vous voulez connaître le prix de cette voiture, je ne l'ai même pas dit, donc cette GT3 là de 2014, elle est affichée actuellement à 126 000 €. Donc ouais, bien sûr d'occasion, elle a 13 000 km environ. Franchement c'est une très bonne affaire, vraiment c'est une très bonne affaire, sachant qu'elle a très peu de kilomètres. Et est disponible chez RS Monaco, du coup n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur leur site et sur leur Instagram. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'était un peu spécial en fait, à la base je devais faire que la vidéo, la balade avec la Porsche. On est tombé sur la Regera, donc j'ai peut-être moins filmé la Porsche que j'aurais dû la filmer. Mais au final, tout ça pour dire qu'il y aura d'autres vidéos à l'avenir durant l'année avec RS Monaco. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, le petit pouce bleu aussi, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Porsche GT3 et du format de la vidéo là. Allez, à bientôt les amis, ciao.